Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à pourquoi certaines personnes vieillissent entourées d'amour, de rires et de compagnons, tandis que d'autres se retrouvent seules, enfermées dans un silence qui semble crier? La vérité, c'est qu'au fil de la vie, nous devenons souvent prisonniers d'habitudes et de comportements qui éloignent les autres sans même nous en rendre compte. C'est quelque chose de subtil, qui commence par de petites attitudes, mais qui, au fil des années, érige des murs invisibles entre nous et ceux que nous aimons. Et alors, lorsque la vieillesse arrive, la solitude est déjà là, assise à nos côtés, comme une vieille connaissance. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à réfléchir à cela, à regarder en vous-même et à comprendre comment ces barrières peuvent être brisées. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour changer, jamais trop tard pour transformer la façon dont nous nous connectons avec le monde qui nous entoure. Si vous sentez qu'à un moment donné, votre présence a cessé d'être recherchée, ou si vous craignez que cela puisse se produire un jour, restez jusqu'à la fin. Parlons des raisons qui peuvent pousser les autres à s'éloigner et, plus important encore, de comment les éviter. Après tout, nous méritons plus que de simplement exister. Nous méritons de vivre, et de vivre avec sagesse. La première raison qui peut éloigner les gens est l'égoïsme. Une attitude qui, bien souvent, se manifeste presque imperceptiblement au fil des années. Il est naturel de vouloir prendre soin de nos besoins et de protéger ce qui nous appartient, mais lorsque ce comportement se transforme en une incapacité à partager, il peut devenir un obstacle majeur dans nos relations. Pensez au moment où quelqu'un a essayé de se rapprocher de vous et s'est heurté à une barrière, un non immédiat, un manque d'intérêt pour partager du temps, des histoires ou même des instants simples. Lorsque les gens sentent qu'il n'y a pas de place pour eux dans votre vie, ils finissent, peu à peu, par arrêter d'essayer. L'égoïsme peut être un mécanisme de défense, mais lorsqu'il est excessif, il crée une solitude que nous ne choisissons pas consciemment, mais que nous construisons de nos propres mains. Et ici, il ne s'agit pas seulement de biens matériels. L'égoïsme émotionnel pèse tout autant. Lorsque nous parlons uniquement de nous-mêmes, sans écouter les autres, ou lorsque nous n'offrons pas de soutien dans les moments difficiles, le lien finit par s'éroder. Personne n'aime se sentir ignoré ou mis de côté. Au fond, nous voulons tous être écoutés, compris et valorisés. Le simple fait de partager, qu'il s'agisse d'un sourire, d'un conseil ou d'un geste d'attention, construit des ponts. Cependant, l'égoïsme fait exactement l'inverse. Il érige des murs qui, avec le temps, peuvent sembler infranchissables. Et cela, dans la vieillesse, peut être dévastateur, car nous n'avons plus autant d'occasions de reconstruire les liens perdus. C'est pourquoi la réflexion doit commencer dès maintenant. Est-il possible que, sans nous en rendre compte, nous ayons mis nos désirs au-dessus de tout, oubliant de faire de la place pour les autres? La deuxième raison, tout aussi puissante pour éloigner les autres, est l'excès de négativité. Nous traversons tous des moments difficiles, et se plaindre ou se confier peut parfois être une façon d'alléger le poids que nous portons. Mais lorsque la plainte devient une habitude constante, elle commence à épuiser l'énergie de ceux qui nous entourent. Imaginez quelqu'un qui n'entend que des critiques et des lamentations chaque fois qu'il essaie de se rapprocher. C'est comme tenter d'étreindre un nuage gris. Au bout d'un moment, les gens finissent par abandonner, car la relation cesse d'être légère et agréable. La négativité peut devenir comme un caillou dans la chaussure des relations. Au lieu de nous rapprocher des autres, nous finissons par créer une atmosphère pesante qui décourage même les plus patients. Et le pire, c'est que, bien souvent, cette négativité reflète quelque chose que nous n'avons pas affronté en nous-mêmes. Cela peut être la peur de vieillir, la frustration face à des choses qui n'ont pas tourné comme prévu, ou encore la difficulté à accepter le changement. Mais déverser ces sentiments sur les autres ne fait que creuser des distances. Il est essentiel de se rappeler que les gens recherchent de la compagnie pour partager des moments de joie, rire, se sentir bien. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas parler de nos douleurs, mais qu'il est important de trouver un équilibre. Si nous apprenons à nous concentrer davantage sur les aspects positifs, les histoires drôles ou ces petits détails qui réchauffent le cœur, nous verrons que la vie, malgré ses défis, peut être plus légère.
En faisant cela, nous devenons également plus accueillants pour ceux qui souhaitent être à nos côtés. La troisième raison qui peut éloigner les gens est notre résistance à nous adapter au changement du temps. En vieillissant, il est naturel de ressentir de la nostalgie pour la façon dont les choses étaient autrefois. Cependant, lorsque nous restons enfermés dans le passé et refusons d'accepter la nouveauté, nous risquons de nous déconnecter non seulement du monde, mais aussi des personnes que nous aimons. Pensez à toutes ces fois où nous avons rejeté quelque chose de nouveau simplement parce que cela semblait trop moderne ou différent de ce à quoi nous étions habitués. Peut-être s'agissait-il d'une nouvelle technologie, d'une habitude ou même d'une invitation à faire quelque chose qui ne faisait pas partie de notre routine. Chaque « non » que nous opposons au changement peut être perçu par les autres comme un « non » à leur présence dans nos vies. Cela est particulièrement vrai avec les générations plus jeunes, qui cherchent souvent simplement à partager leurs découvertes avec nous, mais se heurtent à notre résistance. Et il ne s'agit pas seulement d'accepter la nouveauté, mais de comprendre que l'adaptation est un pont entre nous et le monde qui nous entoure. Lorsque nous refusons d'apprendre, d'écouter ou d'essayer, nous risquons de nous isoler sans même nous en rendre compte. Par exemple, peut-être qu'un petit enfant essaie de nous expliquer comment utiliser une application pour nous simplifier la vie. Mais au lieu d'écouter, nous rejetons cela avec une excuse du type « ce n'est pas pour moi ». Peu à peu, ces tentatives de rapprochement se raréfient et, tout à coup, nous nous retrouvons seuls. Bien sûr, tout ce qui est nouveau n'a pas besoin d'être accepté, mais ouvrir son esprit et être prêt à expérimenter montre que nous avons la volonté d'être présents dans le monde d'aujourd'hui. Et plus encore, cela montre que nous valorisons ceux qui nous entourent, car accepter le changement est aussi une façon d'accepter l'autre. Le quatrième motif qui peut éloigner les gens est l'habitude de critiquer ou de dévaloriser les réussites et les choix des autres. Parfois, sans même nous en rendre compte, nous sommes prompts à souligner ce que nous pensons être une erreur ou à minimiser les efforts de quelqu'un. Cela reflète peut-être nos propres frustrations ou une vision plus rigide de la vie, mais l'impact de ces critiques peut être bien plus grand que nous l'imaginons. Pour la personne en face, ces remarques résonnent comme un jugement permanent, comme si rien n'était jamais assez bien. Et personne n'aime être entouré de quelqu'un qui ne reconnaît jamais ses victoires ou qui est toujours prêt à corriger ou donner son avis. Petit à petit, les gens s'éloignent, cherchant des endroits où ils se sentent valorisés et acceptés. Il est important de se rappeler que les choix de chacun reflètent leur propre parcours et que personne n'a le droit de diminuer cela. Qu'il s'agisse d'une décision de carrière, d'une relation ou même de quelque chose de simple comme un passe-temps, le soutien et la reconnaissance peuvent renforcer les liens de manière surprenante. Au lieu de critiquer, pourquoi ne pas poser plus de questions, montrer de l'intérêt, écouter avec attention. Les paroles d'encouragement et de soutien ont un pouvoir immense, en particulier pour construire des relations durables. La critique constante, en revanche, non seulement blesse, mais crée aussi une distance émotionnelle qui, avec le temps, peut devenir difficile à combler. C'est pourquoi il est essentiel de se demander « Regardons-nous les autres avec des yeux d'accueil ou laissons-nous le jugement prendre le dessus ?» Le cinquième motif qui peut éloigner les gens est le manque d'empathie et de compréhension. Parfois, dans le tourbillon de la vie, nous oublions à quel point il est important d'écouter véritablement les autres, sans juger, sans précipiter, sans interrompre. Cette écoute attentive et sincère est ce qui fait que les gens se sentent valorisés et connectés à nous. Mais lorsque nous devenons incapables de nous mettre à la place des autres, nous finissons par créer des barrières invisibles, même sans le vouloir. L'empathie est une compétence puissante, mais si nous ne la cultivons pas, c'est comme si nous nous enfermions dans nos propres pensées et préoccupations. Et, à un âge avancé, ce manque de connexion émotionnelle peut devenir encore plus évident, car c'est précisément à ce moment-là, lorsque nous avons le plus besoin des autres, que nous ressentons le poids de la distance créée au fil du temps. Le manque d'empathie signifie souvent ne pas percevoir ce que l'autre ressent ou même dévaloriser ses douleurs. Par exemple, lorsqu'une personne vient se confier à nous et que nous répondons par quelque chose comme « ce n'est rien comparé à ce que j'ai vécu ». Cette réaction, même sans mauvaise intention, peut décourager celui qui cherche notre compagnie.
Les gens veulent être écoutés. Ils veulent sentir que leurs émotions sont légitimes et respectées. Et lorsque nous réussissons à laisser de la place à l'autre, sans chercher à comparer, à corriger ou à minimiser, nous créons une connexion qui renforce toute relation. L'empathie est un cadeau que nous offrons, et son retour est toujours plus grand que ce que nous imaginons. C'est la chaleur de savoir que quelqu'un nous fait confiance et se sent à l'aise à nos côtés. C'est l'un des fondements les plus solides pour maintenir les gens près de nous. Le 6e motif qui peut conduire à l'éloignement est le manque de soin envers soi-même. À mesure que nous vieillissons, il est facile de tomber dans le piège de penser que nous n'avons plus grand-chose dont nous préoccuper. Mais la vérité, c'est que lorsque nous cessons de prendre soin de notre santé, qu'elle soit physique ou émotionnelle, cela affecte directement nos relations avec ceux qui nous entourent. Les personnes qui nous aiment veulent nous voir en bonne santé. Mais lorsque nous ignorons ce besoin de soins, nous pouvons donner l'impression que nous ne nous valorisons même pas nous-mêmes, ce qui finit par décourager ceux qui essaient de prendre soin de nous. En outre, négliger sa santé peut nous rendre dépendants de manière parfois évitable, ce qui peut entraîner une charge émotionnelle pour nos proches. Prendre soin de soi ne signifie pas seulement aller chez le médecin ou prendre des médicaments. Cela signifie aussi chercher à être bien avec soi-même, trouver de la joie dans les petits moments et maintenir un esprit actif et sain. Lorsque nous prenons soin de nous, nous montrons au monde que nous avons encore de l'énergie, que nous voulons encore vivre pleinement, et cela inspire les autres à vouloir être à nos côtés. À l'inverse, la négligence envers sa propre vie peut envoyer le message d'un abandon, ce qui est souvent douloureux pour ceux qui nous aiment. Il est important de se rappeler que le soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais une manière de montrer de l'amour pour soi-même et pour ceux qui se soucient de nous. Lorsque nous nous voyons comme quelqu'un qui a encore beaucoup à offrir, nous attirons autour de nous le même soin et la même dévotion que nous nous donnons à nous-mêmes. Le 7e motif qui peut éloigner les gens est l'incapacité à exprimer de la gratitude. Parfois, dans la routine quotidienne, nous oublions de remercier pour les petits gestes, pour ces attentions simples qui, bien qu'elles puissent sembler anodines, portent une grande signification pour ceux qui les offrent. Lorsque nous ne montrons pas de gratitude, les personnes autour de nous peuvent commencer à se sentir dévalorisées, comme si leurs efforts n'avaient aucune importance ou même n'étaient pas remarqués. Un « merci » peut sembler un mot simple, mais il a un immense pouvoir. Il renforce les liens, réchauffe les cœurs et montre que nous reconnaissons et apprécions la valeur de l'autre. Sans cette attitude, ceux qui se consacrent à être à nos côtés peuvent, avec le temps, se lasser, en ayant l'impression que leur présence ne fait aucune différence. Et montrer de la gratitude n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose. Un sourire, un compliment ou même un geste de réciprocité suffisent amplement. Mais, lorsque nous oublions de cultiver cette habitude, nous donnons l'impression que tout ce que nous recevons est une obligation pour les autres, et cela peut éloigner même les personnes les plus proches. Les gens aiment se sentir utiles, mais ils ont aussi besoin d'être reconnus. Il ne s'agit pas seulement de dire « merci » pour quelque chose de précis, mais d'exprimer de la gratitude pour le fait d'avoir quelqu'un dans nos vies, pour le temps que cette personne nous consacre, pour les conversations, les rires, pour chaque petite chose. Au fond, la gratitude est un pilier essentiel de toute relation, et lorsqu'elle manque, la connexion s'affaiblit, laissant un vide que nous ne remarquons souvent que trop tard. Le 8e motif, et peut-être l'un des plus difficiles à surmonter, est l'isolement volontaire. Il y a des moments où nous choisissons de nous éloigner, par peur, à cause de blessures accumulées, ou même parce que nous croyons que personne ne nous comprend. Avec le temps, cet isolement devient une habitude, une zone de confort qui nous protège du monde extérieur, mais qui nous maintient également à distance de tout et de tout le monde. Lorsque nous refusons des invitations à des réunions familiales, lorsque nous évitons les événements ou même les appels téléphoniques, nous envoyons un message silencieux indiquant que nous préférons rester seuls. Et, avec le temps, les gens arrêtent d'insister, acceptant ce qu'ils interprètent comme une décision définitive. Le problème, c'est que cet isolement ne reflète pas toujours ce que nous ressentons vraiment. Peut-être que ce que nous voulons, c'est de l'attention, de la compréhension ou même une demande de réconciliation,
mais notre éloignement finit par dire le contraire. L'isolement crée un cercle vicieux difficile à briser. Plus nous nous éloignons, plus les gens croient que nous préférons être seuls. Et c'est une grande erreur, car au fond, nous avons tous besoin de connexions humaines pour vivre pleinement. Il faut du courage pour sortir de cet état, pour dire oui à une invitation, pour faire le premier pas vers les autres. Mais cet effort en vaut la peine, car la compagnie de ceux que nous aimons peut transformer complètement notre façon de vivre nos journées. L'isolement volontaire est un mur que nous construisons, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons la capacité de le démolir. Il est important de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour changer, jamais trop tard pour transformer notre façon de vivre et de nous relier aux autres. La solitude dans la vieillesse peut sembler une fatalité pour beaucoup, mais elle ne doit pas l'être. Chacun de ces comportements qui éloignent les gens est en réalité une opportunité de réévaluer nos attitudes et de faire des choix différents. Il ne s'agit pas de blâmer le passé ou de regretter nos erreurs, mais de regarder vers l'avenir avec la sagesse que la vie nous a donnée et le courage de rediriger notre chemin. Reconnaître que nous pouvons être meilleurs, que nous avons encore le temps d'ouvrir des portes plutôt que de les fermer, est le premier pas pour cultiver des liens plus profonds et significatifs. La vie est un apprentissage constant et le changement, même minime, peut avoir un impact énorme sur la manière dont nous sommes perçus et aimés. C'est pourquoi je vous invite à réfléchir avec bienveillance à ce que nous avons abordé aujourd'hui et, plus encore, à passer à l'action. Peut-être est-il temps d'appeler quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, de sourire davantage, d'écouter avec plus d'attention ou simplement de remercier pour quelque chose qui aurait déjà dû être reconnu. La vie en communauté est un cadeau, mais, comme tout cadeau, elle doit être entretenue pour continuer à nous apporter de la joie. Après tout, nous souhaitons tous vieillir entourés d'amour, avec des histoires à raconter et des personnes qui veulent être à nos côtés. Pas seulement exister, mais vivre et vivre avec sagesse. La décision de transformer la manière dont nous nous connectons est entre nos mains, et le moment de commencer, c'est maintenant.